Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il arrive parfois que le cœur se fatigue. Non pas à cause du monde, mais parce qu'il résiste à ce qu'Allah a déjà décrété. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup demandent. Mais peu réalisent qu'ils luttent intérieurement contre le plan divin, sans même s'en rendre compte. Et si certaines de tes douleurs n'étaient pas des punitions, mais des signaux? Allah dit dans le Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes subtils, profonds, spirituels, qui indiquent que l'âme résiste au décret d'Allah. Pose-toi cette question, en silence, index revers pointant vers la droite blanc et si Allah essayait de me guider, mais que je m'accroche à ce qu'il veut m'enlever? Avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Premier signe, la colère persistante contre le destin. Il existe une colère qui ne crie pas. Elle ne frappe pas les murs. Elle ne se montre pas aux autres. Elle s'installe doucement, comme une poussière invisible sur le cœur. C'est une colère silencieuse, presque polie. Elle te laisse fonctionner, travailler, sourire parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose pèse. Tu avances dans la vie avec cette phrase qui revient sans cesse, comme un murmure intérieur. J'ai fait tout ce que je pouvais, alors pourquoi cela? Cette colère ne vise pas toujours Allah consciemment. Souvent, elle se déguise. Elle prend la forme du découragement, de la lassitude, d'un soupir qui revient chaque nuit. L'homme pieux que tu as évoqué priait sincèrement. Il ne demandait pas par caprice. Il invoquait avec espoir, avec patience, du moins en apparence. Mais année après année, le silence semblait répondre à sa place. Alors un jour, non pas à voix haute, mais dans le secret de son cœur, une pensée s'est formée. Une pensée qu'il n'aurait jamais osé dire devant les autres. Peut-être qu'Allah ne m'entend plus. Ce n'était pas une révolte ouverte. C'était pire. C'était une fatigue spirituelle. Car la colère contre le destin n'est pas toujours une explosion. Parfois, c'est un retrait intérieur. Une distance subtile entre ce que l'on vit et ce que l'on accepte. Allah rappelle pourtant une vérité qui dérange l'ego mais apaise l'âme. Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut. La douceur d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Parfois, elle prend la forme d'un refus. Parfois, d'un délai. Parfois, d'un chemin fermé pour éviter une chute plus grande. Mais lorsque le cœur refuse cette sagesse, la colère s'installe. Non pas contre Allah explicitement, mais contre la réalité telle qu'elle est. Alors on commence à comparer, à ruminer, à rejouer le passé en se disant « si seulement ». Et sans s'en rendre compte, l'âme entre en résistance. Il ne s'agit plus de patience, mais de tension. Il ne s'agit plus d'invocation confiante, mais d'attente lourde. Comme si l'on disait intérieurement « je t'ai obéi, maintenant tu me dois une réponse ». Et c'est ici que la question devient intime, presque inconfortable. Bulle de pensée astérisque quand je regarde ce qu'Allah m'a donné et ce qu'il m'a retiré, est-ce que mon cœur est en paix? Ou est-il encore en train de discuter le décret? Deuxième signe, l'obsession du contrôle. Il y a des cœurs qui ne savent plus se reposer. Non pas parce qu'ils manquent de foi en apparence, mais parce qu'ils ont peur du vide. Quand l'âme lutte contre le plan d'Allah, elle transforme la prévoyance en obsession. Elle ne se contente plus de faire des efforts, elle veut verrouiller l'avenir. Tout doit être clair. Tout doit être prévu. Tout doit suivre un ordre précis. Les résultats doivent arriver quand toi tu l'as décidé. Les personnes doivent agir comme toi tu l'avais imaginé. Les événements doivent confirmer ce scénario intérieur que tu répètes sans cesse. Et quand un détail dévie, un seul, le cœur vacille. Pas parce que l'événement est grave, mais parce que le contrôle vient de t'échapper. La femme dont tu parles avait construit sa vie comme une architecture parfaite. Chaque étape avait une date. Chaque rêve, une trajectoire. Chaque attente, une échéance. Elle appelait cela de l'organisation. En réalité, c'était une peur profonde de l'imprévu. Plus elle planifiait, plus la vie résistait. Comme si chaque porte qu'elle essayait de forcer se refermait un peu plus fort. Elle travaillait. Elle priait. Mais son cœur restait crispé. Jusqu'au jour où cette parole l'a frappé, non pas comme un rappel doux, mais comme une vérité implacable. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Ce verset ne nie pas l'effort humain. Il remet simplement chaque chose à sa place.
car l'effort sans confiance devient une charge. Et la planification sans tawakkul devient une prison intérieure. Le contrôle excessif est rarement de la discipline. C'est souvent une tentative désespérée de se rassurer. Comme si le cœur disait « Si je tiens tout entre mes mains, je ne serai pas déçu ». Mais plus tu serres, plus la peur augmente. L'âme oublie alors une chose essentielle. Allah n'est pas un obstacle à tes projets. Il est celui qui voit ce que tes plans ne peuvent pas voir. Quand tu crois que tout repose sur toi, chaque retard devient une menace. Chaque imprévu devient une injustice. Chaque changement devient une perte. Et sans t'en rendre compte, tu ne demandes plus à Allah de guider ton chemin. Tu lui demandes de valider ton plan. Alors la question se pose, doucement, sans accusation. Bulle de pensée quand j'ai fait mon effort, est-ce que je dépose vraiment le résultat entre les mains d'Allah? Ou est-ce que je continue à porter un poids qui n'était pas destiné à mes épaules? Dites dans la section de commentaires Allah est grand. Troisième signe, la comparaison constante avec les autres. Il y a un regard qui fatigue l'âme. Ce n'est pas le regard tourné vers le passé, ni celui porté vers l'avenir. C'est le regard posé sans cesse sur la vie des autres. Quand l'âme lutte contre le plan d'Allah, elle ne contemple plus son propre chemin. Elle observe. Elle mesure. Elle compare. Pourquoi lui a-t-il réussi si vite? Pourquoi elle a-t-elle obtenu ce que je demandais depuis si longtemps? Pourquoi leur vie semble avancer pendant que la mienne stagne? Ces questions ne naissent pas toujours de la jalousie. Parfois, elles naissent de la douleur, de l'incompréhension, d'un cœur qui cherche un sens à ce qu'il traverse. Mais la comparaison est un piège subtil, car elle te fait croire que les trajectoires sont comparables, alors qu'elles ne le sont jamais. Chaque âme a une histoire différente avec Allah. Chaque cœur porte un poids que personne ne voit. Chaque sourire peut cacher une épreuve silencieuse. Allah le rappelle clairement. Nous avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie d'ici-bas et nous avons élevé les uns au-dessus des autres en degrés. Ces degrés ne sont pas seulement matériels. Ils sont spirituels. Ils sont émotionnels. Ils sont liés à ce que chaque âme est capable de porter. L'homme qui pleurait en voyant ce que son frère possédait croyait manquer de quelque chose. Mais il ne voyait pas les nuits d'angoisse de ce frère. Les combats intérieurs. Les sacrifices invisibles. Les prières qu'il n'osait même pas formuler à voix haute. Nous comparons toujours ce qui est visible. Jamais ce qui est caché. Et pourtant, Allah ne distribue rien au hasard. Ce que tu n'as pas reçu n'est pas nécessairement un manque. C'est parfois une protection. Parfois un report. Parfois un choix divin pour préserver ton cœur. La comparaison fait naître une injustice imaginaire. Elle te pousse à croire que ton chemin est plus dur, alors qu'il est simplement différent. Quand tu regardes trop la vie des autres, tu oublies de lire les signes dans la tienne. Tu oublies les portes qu'Allah t'a ouvertes discrètement. Tu oublies les chutes qu'il t'a évitées sans bruit. Et peu à peu, le cœur se détourne de la gratitude pour s'installer dans le regret. Alors une question s'impose, lente et profonde, sans jugement, sans précipitation. Bulle de pensée astérisque quand je regarde ma vie aujourd'hui, est-ce que je reconnais ce qu'Allah m'a confié? Ou est-ce que je laisse mon cœur se troubler par ce qui n'était pas destiné à moi? Dites dans la section de commentaires Allah est grand. Quatrième signe, la perte de paix malgré l'abondance. Il existe un vide qui ne se voit pas de l'extérieur. Un vide que rien ne semble pouvoir combler, même lorsque tout est présent. Certaines personnes possèdent ce que beaucoup envient. Elles ont les moyens. Elles ont les relations. Elles ont une place reconnue aux yeux du monde. Et pourtant, quand le bruit s'éteint, quand la nuit s'installe, le cœur reste agité. Ce n'est pas un manque matériel. C'est une absence de repos intérieur. Quand l'âme lutte contre le plan d'Allah, elle confond souvent paix et confort. Elle croit que la tranquillité viendra avec plus. Plus de reconnaissance. Plus de sécurité. Plus de contrôle. Mais la paix ne répond pas à l'accumulation. Elle répond à l'alignement. Allah pose une vérité simple, presque dérangeante pour l'ego. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ce verset ne parle pas d'une paix abstraite. Il parle d'un apaisement réel, profond, stable. Un apaisement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'homme qui accumulait les réussites croyait avancer. Chaque objectif atteint devait, selon lui, apporter le repos. Mais chaque victoire laissait derrière elle une fatigue nouvelle. Comme si le cœur réclamait quelque chose que le monde ne savait pas offrir. La nuit, malgré tout ce qu'il possédait, son esprit ne se taisait pas. Les pensées tournaient. Les inquiétudes persistaient. Le succès n'avait pas calmé le tumulte. Il ne manquait pas de choses. Il manquait de direction intérieure. Car lorsqu'Allah n'est plus au centre, même l'abondance devient lourde à porter.
Elle se transforme en responsabilité, en peur de perdre, en attachement excessif. La paix véritable n'est pas l'absence de problème. C'est la présence d'Allah dans le cœur, même au milieu des épreuves. Quand l'âme s'éloigne de cette source, elle cherche ailleurs. Dans le regard des autres. Dans la validation. Dans la réussite visible. Mais ces choses nourrissent l'ego, pas le cœur. Et sans s'en rendre compte, on peut tout posséder extérieurement tout en étant spirituellement affamé. Alors la question devient intime, presque silencieuse, comme une conversation que l'on a avec soi-même dans l'obscurité. Bulle de pensée astérisque astérisque, est-ce que je poursuis ce qui remplit mes mains, ou ce qui apaise réellement mon cœur auprès d'Allah? 5e signe, l'éloignement spirituel pendant l'épreuve. Il y a un silence qui inquiète plus que le bruit. Un silence intérieur. Celui qui s'installe quand l'épreuve arrive, et que le lien avec Allah commence à se distendre. Ce signe est dangereux parce qu'il ne fait pas mal immédiatement. Il ne provoque pas de choc. Il glisse lentement, presque naturellement. Au début, tu dis « je suis fatigué ». Puis « je prierai plus tard ». Ensuite « Allah sait ce que je traverse ». Et sans t'en rendre compte, la prière devient plus courte. L'invocation plus rare. La présence du cœur plus lointaine. Ce n'est pas que tu rejettes Allah. C'est plus subtil. Tu t'éloignes parce que tu ne comprends pas. L'épreuve arrive, et avec elle une confusion intérieure. Tu pensais que te rapprocher d'Allah te protégerait de cette douleur. Alors pourquoi est-elle là? C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que l'épreuve est un signe d'abandon, alors qu'elle est souvent un appel. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Remarque une chose, Allah ne dit pas « je suis proche » quand tout va bien. Il dit « je suis proche », sans condition. Mais quand la douleur frappe, certains cœurs se ferment. Ils cessent de parler à Allah précisément au moment où ils auraient le plus besoin de lui. La souffrance devient alors double, celle de l'épreuve et celle de la distance spirituelle. D'autres, au contraire, font un choix différent. Ils ne comprennent pas non plus. Ils pleurent. Ils doutent parfois. Mais ils restent tournés vers Allah. Ils disent peu, mais ils restent présents. Et c'est dans cette présence fragile que le sens commence à se dévoiler. Car l'épreuve n'est pas toujours là pour être expliquée. Parfois, elle est là pour être traversée avec Allah. Quand tu t'éloignes spirituellement pendant la difficulté, tu perds le seul soutien qui ne peut pas t'abandonner. Quand tu te rapproches, même sans réponse, le cœur commence à se transformer. Pas parce que la situation change immédiatement, mais parce que toi, tu changes à l'intérieur. Alors la question ne se pose pas à voix haute. Elle se pose dans le secret de la conscience, là où personne d'autre n'entend. Bulle de pensée astérisque astérisque, quand la douleur entre dans ma vie, est-ce que je ferme mon cœur pour me protéger, ou est-ce que j'ose me rapprocher d'Allah, même sans comprendre? Et si ce que tu appelles un blocage n'était pas un mur, mais un virage? Et si ce que tu vis comme une perte était en réalité une protection silencieuse? L'âme humaine souffre souvent non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de la résistance intérieure face à ce qui arrive. Nous voulons comprendre avant d'accepter. Nous voulons voir avant de faire confiance. Mais le plan d'Allah ne se révèle jamais entièrement à l'avance. Il se dévoile en marchant. Beaucoup de douleurs naissent de cette lutte invisible. Vouloir forcer ce qui ne s'ouvre pas, retenir ce qui doit partir, s'accrocher à une image de la vie que l'on s'est construite. Mais Allah ne retire jamais sans sagesse. Il ne ferme jamais une porte sans en préserver une autre, même si elle est encore invisible. Allah rappelle avec douceur. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Ce verset ne promet pas une vie sans épreuve. Il promet une intention divine bienveillante, même lorsque le chemin semble difficile. Cesser de lutter contre le plan d'Allah, ce n'est pas devenir passif. Ce n'est pas renoncer à l'effort. Ce n'est pas s'éteindre. C'est déplacer le combat. Ce n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Ce n'est plus « quand cela va-t-il finir ?» mais « comment puis-je rester tourné vers toi pendant ce temps ?» La confiance ne naît pas quand tout est clair. Elle naît précisément quand tout est flou. Faire confiance à Allah, c'est accepter de marcher sans voir toute la route, tout en sachant que celui qui guide ne se trompe jamais. Peut-être que la paix que tu cherches ne se trouve pas dans un changement extérieur, mais dans un relâchement intérieur. Relâchez la lutte. Relâchez la comparaison. Relâchez le besoin de tout comprendre maintenant. Et laissez Allah être Allah. Alors la question finale ne demande pas de réponse immédiate. Elle est là pour accompagner le cœur, longtemps après que la vidéo se termine. Bulle et si, à partir d'aujourd'hui, je choisissais de faire confiance à Allah, même quand je ne comprends pas encore? Avant de terminer,
Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.